Salut les amis et bienvenue dans ce cours. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre installation et nous allons faire une petite introduction à la ligne de commande. Alors après l'installation, vous obtiendrez cette fenêtre. Vous cliquez sur redémarrer, reboot. Comme ça, votre système va redémarrer. J'espère que vous avez aussi installé une machine Windows 10. Si cela n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser votre machine physique comme machine cliente, c'est pas si grave. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les deux possibilités. Soit vous installez une machine virtuelle ou vous utilisez votre machine physique pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des tests. Mais c'est préférable, n'est-ce pas, d'utiliser une machine virtuelle. Alors nous patientons. Nous patientons quelques instants. Ok, en attendant, je vais profiter vous expliquer certains trucs. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué la carte réseau de notre machine. Alors, vous venez sur la machine, vous faites un clic droit, setting. Moi, j'ai un VMware qui est en anglais. Donc, dans setting, vous venez sur network adapter. Et là, vous avez les différentes possibilités. La première possibilité, c'est bridge. Cela veut dire que vous allez utiliser un pont pour, n'est-ce pas, relier votre machine Red Hat, par exemple, à votre machine Windows 10, par exemple. Et là, vous allez utiliser un point d'accès, par exemple, soit le Wi-Fi de votre téléphone, soit, n'est-ce pas, un routeur qui servira, n'est-ce pas, de pont. Vous pouvez laisser sur NAT. NAT, cela veut dire que votre machine physique et votre machine virtuelle pourront communiquer. Lorsque votre machine physique a, n'est-ce pas, la connexion Internet, automatiquement votre machine virtuelle aussi aura la connexion Internet. Vous pouvez mettre, n'est-ce pas, sur host only. Quand vous maintenez sur host only, les machines virtuelles pourront, n'est-ce pas, communiquer et avec aussi votre machine physique. Mais nous allons personnaliser, donc custom, nous allons personnaliser. Vous cliquez à ce niveau. Nous allons prendre host only à ce niveau. Notre machine virtuelle pourra communiquer avec les autres machines virtuelles et avec notre machine physique. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur OK. Alors ici, on vous demande la licence. Vous cliquez à ce niveau, vous venez accepter les termes de contrôle de licence. Vous cliquez sur ce bouton et vous cliquez sur finir la configuration, finish configuration. Vous patientez quelques instants. Alors, pour que notre machine Red Hat arrive à communiquer avec notre machine virtuelle Windows, nous allons aussi configurer la carte réseau. Même chose. Nous allons aussi mettre la carte réseau de notre machine Windows 10 sur bridge aussi, parce que c'est sur NAT. NAT et puis bridge, la connexion sera si difficile. Donc, je vais aussi le mettre sur host only. Je le mets sur host only et puis je clique sur OK. Alors, voici, nous allons nous connecter à notre compte utilisateur. Attention, OK. J'ai sûrement oublié le mot de passe. OK, si c'est le cas, nous allons annuler et on va se connecter au compte route. Le compte route, je vais mettre mon mot de passe. En minute, je vais revenir. Ok, nous allons continuer. Je vais me connecter à mon compte user. Comme vous avez créé aussi votre compte user lors de l'installation de la machine Red Hat. Je me connecte à ce compte. Nous allons attendre quelques instants. Une fois que votre mot de passe est correct, vous obtiendrez cette fenêtre. Donc, next pour terminer la configuration. Next. Cliquez à ce niveau et vous pouvez fermer, n'est-ce pas, cette fenêtre.
Alors voici, nous avons terminé l'installation. Donc après l'installation, comme je disais, nous allons faire une petite introduction à la ligne de commande, et dans la prochaine vidéo nous allons expliquer les commandes. Alors vous venez à ce niveau activité, donc terminal. Dans ce cours de Red Hat, tout au long de cette formation, nous allons utiliser, n'est-ce pas, la console de Red Hat. Même quand nous allons nous connecter à notre machine Windows, nous allons aussi utiliser la console. Alors voici, n'est-ce pas, notre terminal. C'est à ce niveau que nous allons taper les commandes, que nous allons appeler, n'est-ce pas, des lignes de commande. Alors qu'est-ce que la ligne de commande? La ligne de commande, n'est-ce pas, est un moyen simple qui permet d'interagir avec l'ordinateur. Linux n'est pas comme Windows où nous avons beaucoup de fenêtres. Ici, ce qui fait la particularité de Linux ou de Red Hat, c'est que Windows a seulement que deux interfaces, une interface console et une interface graphique. Mais Linux a 7 interfaces, donc 6 interfaces console et une interface graphique. Donc ce qui rend, n'est-ce pas, Linux beaucoup plus, n'est-ce pas, simple. Alors nous allons utiliser le shell. Le shell ici, c'est l'interprète, c'est le shell qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'interpréter nos commandes. Alors pour voir la liste de vos shells, vous pouvez taper la commande 4. Ne vous inquiétez pas pour le moment, on va les voir après. Et vous mettez shell, et on va vous lister, n'est-ce pas, la liste des shells qui sont disponibles sous, n'est-ce pas, votre système. Retenez qu'il y a beaucoup de shells sur Linux, mais votre système seulement a, n'est-ce pas, ces shells. Alors le terminal ici, c'est quoi? Le terminal, c'est notre environnement d'entrée-sortie. C'est ça le terminal. Alors la console, c'est quoi? La console ici, c'est le terminal physique. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous allons, dans la vidéo prochaine, nous allons voir qu'est-ce qu'une commande et quelle est la syntaxe d'une commande.